Troisième délibération, Madame Morin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, par cette délibération, pourquoi nous déposons un amendement ? Nous sommes satisfaits de voir que la métropole se saisit de la réglementation existante pour tenter de limiter les effets pervers du développement des plateformes comme Airbnb. En effet, rappelons que l'accroissement de la mise en location de meublés de tourisme dans les grandes villes et les zones touristiques a 3 effets pervers. Limiter le nombre de logements disponibles pour des locations à l'année pour les Toulousains jeunes et moins jeunes, renchérir le prix des locations à l'année et faire concurrence à l'hôtellerie. Alors, pourquoi faire les choses à moitié ? Veut-on vraiment lutter contre les effets d'Airbnb & Co ? Vous prévoyez de limiter l'obligation de compensation aux autorisations de changement d'usage pour les personnes physiques à compter du 3e logement, en plus de la résidence principale, ce qui réduit considérablement la portée de la mesure. Pourtant, la loi vous permet d'établir un système de compensation pour tout logement loué par des personnes physiques plus de 120 jours par an. La compensation consiste en la transformation en habitation de locaux ayant un autre usage que l'habitation. Les biens proposés à la compensation doivent être de qualité et de surface au moins équivalente au logement qui fait l'objet d'une demande de changement d'usage, et ces locaux doivent être situés grosso modo dans le même secteur. Elle permet, cette compensation, de maintenir une offre locative à l'année en parallèle des locations de meublés. Certaines collectivités qui désirent véritablement agir ont choisi de rendre la compensation obligatoire dès le premier meublé de tourisme détenu par des personnes physiques ou morales. Pour notre métropole, un choix différent a été opéré. Si la compensation est obligatoire pour les personnes morales, pour les personnes physiques, elle ne s'appliquerait que lorsque seront loués plus de 3 logements, dont la résidence principale. Ce choix, de notre point de vue, limite très sérieusement la portée du texte. Et c'est pour cela que nous proposons un amendement qui instaure la compensation dès le premier logement pour les personnes physiques, comme c'est le cas pour les personnes morales. Voulons-nous une métropole pour les touristes ? Ou voulons-nous une métropole avant tout pour ses habitants, et surtout pour tous ses habitants, y compris les plus précaires ? Surtout, sommes-nous là pour permettre aux particuliers les plus favorisés, qui détiennent plusieurs biens immobiliers, de gagner encore plus d'argent au détriment des métropolitains qui ont besoin de se loger, et de se loger à des prix supportables ? Je vais vous faire passer maintenant l'amendement, de façon à ce que vous puissiez l'examiner et nous dire qu'on puisse le soumettre au vote. Écoutez, oui, passez-nous par écrit. Comme ça, on continue à examiner peut-être la suite de l'ordre du jour. Et on va regarder ce dont il s'agit. Oui, Karine Traval-Michelet. D'accord. Juste sur le fond, même si vous n'avez pas eu la prévenance de nous transmettre votre proposition d'amendement, je comprends qu'il convienne de remplacer 2 par 1. C'est ça ? En fait, actuellement, ce que dit la délibération, c'est qu'au-delà de 3 logements, dont la résidence principale, il y aura compensation, c'est-à-dire à partir du 4e logement seulement. Ce que nous proposons, c'est que ce soit dès le premier logement, en rappelant que ça concerne uniquement les particuliers qui louent plus de 120 jours par an, pas tous les particuliers. Donc ça, c'est la loi. Donc ça va être 3 par 1. Peut-être mon collègue Jean-Claude Dardelet pourra compléter mon propos, mais au regard des comparaisons que vous nous indiquiez sur d'autres métropoles qui ont peut-être et qui subissent peut-être davantage que nous d'ailleurs l'impact de ces plateformes Airbnb que vous avez citées, elles restent, je crois, alors c'est un phénomène strictement toulousain à ce stade, très limité, de sorte que nous n'avons peut-être pas à ce stade, ici à Toulouse, le même enjeu que ces autres métropoles dont vous parliez, de resserrer encore plus. Voilà, mais je ne sais pas où est Jean-Claude. Hop, voilà. Jean-Claude Dardelet. Merci, Monsieur le Président. Oui, je veux bien rebondir sur la question parce que, au-delà des effets pervers, il y a aussi des effets vertueux. Donc oui, à préserver l'habitat, oui aussi à préserver le tourisme. Je me rappelle que l'activité touristique à Toulouse, c'est 25 000 emplois. Donc c'est toute une activité économique et que voilà, des gens qui ont aussi le droit de travailler
les droits de vivre. Alors sur l'aspect hôtelier, pour rappeler que Toulouse Métropole, c'est 12 000 chambres d'hôtel à peu près. Et aujourd'hui, effectivement, 5 000 biens proposés en Airbnb et plateformes équivalentes, dont 3 000 actives. Et que cette proportion, enfin ce nombre de 3 000, est vu comme une bonne chose par les hôteliers eux-mêmes. Ensuite, sur les effets pervers des Airbnb, c'est vrai qu'il y a certaines villes, sur la Côte d'Azur, enfin sur les côtes d'une manière générale, ou des quartiers, eh bien, il y a des accumulations de touristes sur une période restreinte de l'année qui fait que des quartiers sont complètement dénaturés. Ce n'est pas le cas à Toulouse. Ce n'est pas le cas à Toulouse. Voilà. Donc si on reprend cette délibération aujourd'hui, c'est pour quand même mesurer un peu des effets qui pourraient devenir pervers à échéance, c'est-à-dire pour faire rentrer dans le dispositif que l'on avait mis en place en 2018 les personnes morales. C'est-à-dire sur les 3000 clés que l'on a aujourd'hui en Airbnb, 85% sont des particuliers, 15% sont des personnes morales, donc c'est-à-dire 450 locaux approximativement, dont 15 gestionnaires gèrent entre 10 à 230 locaux. Et ces gens-là, quand on a 30, 50 chambres d'hôtel, chambres Airbnb, ça s'appelle un hôtel, effectivement, avec des soucis de concurrence vis-à-vis du réseau hôtelier. Donc le dispositif que l'on propose ici consiste à faire rentrer les personnes morales dans les contraintes que l'on imposait aux particuliers jusqu'à présent, et donc ne pas risquer d'avoir un système perverse, comme vous le précisez. Ensuite, le dernier élément, c'est que le dispositif qui est proposé encadre sur des périodes de 2 ans, renouvelables ou pas, ce qui nous permet à chaque échéance de durcir ou d'adapter en fonction de l'évolution des besoins de logement hôtelier. Merci beaucoup. Madame Morin. En fait, ce que nous vous proposons ici, c'est d'anticiper. Vous voyez, par exemple, Barcelone. Ils ont trop attendu. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent face à un phénomène majeur qu'ils ont du mal à enrayer. Nous, on vous propose d'anticiper, d'autant qu'il y a un délai de mise en place de la délibération qui permet justement d'anticiper. Par ailleurs, j'ai oublié la fin de mon intervention, c'était un autre aspect de cette délibération, c'était la question des remontées d'informations de la part de la plateforme Airbnb et des autres plateformes, parce qu'il semble qu'il va falloir se battre contre eux pour exiger réellement d'avoir toutes les remontées de données nécessaires afin d'apprécier plus finement le nombre de particuliers qui louent moins de 120 jours par an, le nombre de biens concernés et les durées moyennes, minimales et maximales de location, afin d'évaluer le total de nombre de jours de location et donc ses effets sur la location à l'année, et afin de contrôler réellement ces locations et le respect de la législation, puisque la délibération prévoit qu'il y ait effectivement une déclaration obligatoire dès le premier jour de location de sa résidence principale ou d'une résidence secondaire. Mais là, sur cette délibération, ce que je vous propose comme amendement, c'est cibler non pas sur tous les particuliers et toutes les personnes physiques qui louent accessoirement, de manière irrégulière, leurs biens moins de 120 jours. Je vous parle de ceux qui louent plus de 120 jours, et précisément de ceux qui ont déjà 4 logements, qui vont n'avoir de compensation à fournir que sur 4 logements. Et comme vous l'avez dit, monsieur Dardelais, la majorité des personnes qui louent des meublés, ce ne sont pas ces professionnels, ce sont effectivement ces particuliers, ces personnes physiques. D'où l'importance d'agir en amont, d'anticiper. Je pense que quand on a les moyens d'avoir 4 logements différents à la location, on peut quand même essayer de compenser. On ne parle pas du simple particulier qui loue 1 ou 2 jours. Merci. Bien. Karine Traval-Michelet, la conclusion de ces échanges. Bien, on a discuté de ces éléments déclaratifs pendant la commission pour indiquer aussi que c'est un dispositif qui se met en place. Finalement, c'est assez récent. Depuis janvier 2019, Toulouse Métropole a mis en place l'enregistrement obligatoire déjà pour toute personne qui propose une location à une clientèle de passage, pour la déclaration aussi du changement d'usage de ces locaux, pour contrôler les éléments que vous dites, notamment sur la limite des 120 jours. Rappelez-vous, on en a discuté longuement en commission. C'est vrai que l'essor de ces plateformes implique un travail particulier avec ces plateformes qui, vous le comprendrez, ne sont pas
tout à fait naturellement disposé à effectuer ces déclarations. Et donc, ce dispositif, il se met en place. La délibération, elle permet à nos services d'aller un petit peu plus loin et d'imposer que cette réglementation qui est prévue au niveau national et que donc on décline ici avec cette délibération au niveau local, c'est donc un dispositif qui se met en place. On marque là, je crois, assez clairement l'intention de la métropole qui, encore une fois, ne subit pas les mêmes contraintes que les villes que vous avez citées. Et donc, c'est ce qu'on a dit en commission, les choses s'organisent de façon évolutive. Il nous faut déjà faire un premier bilan de ces éléments déclaratifs, des contacts et des rapports qu'on peut avoir avec ces plateformes de location type Airbnb et également les particuliers qui laissent leurs biens à la location pour des courtes périodes. Imaginez aussi que parfois certaines familles qui sont en visite ici à Toulouse ont aussi intérêt à avoir accès de façon très ponctuelle avec leur famille, leurs enfants. Donc ça peut aussi rendre service. Il ne faut pas non plus, nous pensons, boucler complètement le système tant qu'on n'est pas submergé. Au contraire, quand les rapports, comme le disait notre collègue Jean-Claude Dardelet, avec l'écosystème touristique se passent bien. Donc, à ce stade-là, et selon les éléments qui nous ont été donnés en commission, on pense qu'on est déjà sur un bon cadrage, un bon step. Il reste encore à le conforter, à avoir un bilan. Et donc, on propose de maintenir cette délibération en l'état. Bon, peut-être le président présentera votre amendement, mais je crois qu'on proposera de maintenir cette délibération en l'état, de sorte à pouvoir petit à petit en faire un bilan. Et on ne mesure pas aujourd'hui, hein, selon les chiffres, moi qui m'ont été, enfin les chiffres, les éléments, pardon, qui me sont donnés et que Jean-Claude Dardelet vient de nous rappeler, en situation de contraintes si fortes qu'on doit aller au-delà et finalement avoir un effet inverse pour aussi celles et ceux qui ont accès à ce type de location. Bien, donc je mets aux voix l'amendement avec la proposition de rejet qui vient d'être explicitée. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre l'amendement? Qui vote pour? L'amendement n'est pas adopté, donc je soumets maintenant la délibération elle-même. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Bah, finalement, elle n'était pas si mal.